Naam, kufuata habari za leo iliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tuanzie mashariki ambamo mapigano yanaendelea kati ya M23 na jeshi la FARDC wakiungwa mkono na wazalendo katika Ntonto na Marundi, eneo la Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini, ambapo kundi la M23 limechukua udhibiti wa kilima cha Marundi. Makamu wa pili wa rais wa Seneti, Modeste Bahati Lukwebo, ameingia kwenye hoja ya kutopokea imani iliyotolewa na seneta Dani Kabongo Bondanya, ambaye anamkosoa kwa kauli zake dhidi ya marekebisho ya katiba. Hujambo. Mapigano makali kati ya wapiganaji wa M23 na jeshi la Kongo FARDC walioungwa mkono na wazalendo yameripotiwa Ijumaa tarehe 6 Machi mwaka 2026 katika eneo la Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano haya yanaendelea katika Ntonto na Marundi katika jimbo la Burinyi, ambapo hali badala ni ngumu. Shirika la raia ya eneo hilo inasema wapiganaji wa M23 wamechukua udhibiti wa kilima cha Marundi. Encore depuis 5h, 6h30, jusqu'à présent, il y a encore des affrontements dans ces mêmes liens. Tondo, Tuvise, Marundi, dans les groupements de Chitudu 1er et Chitudu 2. Les combats, tout juste normalement à Marundi, c'est à chefferie de Bourigny, dans les groupements appelés Lurala. Non, Tondo, mais il y a aussi les villages qu'on appelle Lurala, c'est parmi les villages d'Entondo. Oui, c'est une chefferie du territoire de Mwenga, une chefferie. Oui, c'est là où il y a des combats. Oui, il y a les avancées d'M23. Cet endroit-là qu'on appelle Marundi, c'est là où ils ont récupéré depuis hier. Bon, on ne sait pas, parce que les Wazalendo se trouvent aussi, c'est ce côté qui était sur Marundi, la colline appelée Marundi. Oui, Chizuka, en direction de Minembwe normalement. Il y a des endroits là, on peut aller vers Itombo et vers Kauli Itombo kwa Minembwe. Na makamu wa pili wa rais wa Seneti ya Kongo, Bwana Modeste Bahati Lukwebo, ameingia kwenye hoja ya kutopokea imani. Seneta Dani Kabongo Bondanya alianza hoja hiyo baada ya kauli za Bahati Lukwebo za umma dhidi ya marekebisho yoyote ya katiba. Seneta huyo anamkosoa Bahati Lukwebo Modeste kwa kushindwa kumheshimu Rais Felix Tshisekedi na kushauriana kabla ya kutoa kauli zake. Bon, lui, comme l'un des membres du présidium de l'Union sacrée, il occupe aussi une poste importante au niveau du Sénat, qui est la troisième institution de la République, après la présidence et l'Assemblée nationale. Nous avons trouvé ces propos qui ne sont pas du tout corrects et manquent du respect envers l'autorité morale qui est l'initiateur lui-même de l'Union sacrée. Parce que quand il parle que c'est un problème d'homme, lui comme dirigeant c'est un peu vague, donc il a fallu qu'il puisse d'abord, avant de faire une telle déclaration, se référer à l'autorité morale qui est le président de la République, qui faire des déclarations comme ça devant les journalistes. Donc vous lui reprochez ces propos appelant au respect de la Constitution? Ce n'est pas un problème du respect de la Constitution. Personne n'est contre le respect de la Constitution. Mais quels sont les griefs contenus dans votre motion contre les... Il y en a plusieurs, je pense, dès demain. Nous allons faire une sortie médiatique pour expliquer pourquoi nous voulons son départ du bureau. Tujielekeze jimboni Ituri. Shirika la raia la jimbo hilo inasifu operesheni za FARDC katika eneo la Jugu. Wanajeshi wametambua hifadhi kubwa ya silaha inayohusishwa na kundi la wapiganaji wa CRP katika eneo la madini. Shirika ya raia inahimiza jeshi la FARDC kuendelea na operesheni dhidi ya makundi ya silaha na inaomba jamii kushirikiana na vikosi vya usalama. Message d'encouragement de la société civile Force Vive de l'Ituri aux forces armées congolaises par rapport aux opérations militaires menées à territoire d'Ndjougou contre la Convention pour la Révolution populaire à sigle CRP.
Le bureau provincial de la société civile Forces vives de l'Ituri présente ses sincères félicitations aux forces armées congolaises pour la découverte d'une importante quantité d'armes et de munitions qui appartiendraient au mouvement rebelle de la CRP à territoire d'Ndjougou. Il y a lieu de rappeler que c'est la deuxième découverte de caches d'armes suite aux opérations militaires menées contre la CRP dans la même zone de Mabanga, qui auparavant était le quartier général de M. Baraka, chef d'autodéfense. La société civile Forces vives encourage les FARDC à poursuivre ces opérations militaires dans tous les états-majors des autres groupes armés accords actifs à Ituri, notamment la Codeco, FPIC, FRPI, Chiniatuna, Mai Mai, ainsi que les pseudo-Wazalendo et ADF Nalu, qui sont actifs à territoire d'Irumu et de Mambasa, à vue de dénicher les autres caches d'armes pour éradiquer le phénomène groupe armé. Le bureau de coordination provinciale de la société civile Forces vives de l'Ituri souhaite que le spécialiste d'état-major général des FARDC soit impliqué afin de retracer toutes ces armes et munitions pour que cesse définitivement cette entreprise criminelle qui a endeuillé des milliers d'Ituriens et a tant freiné le développement de notre chère province. Par ailleurs, la coordination provinciale de la société civile Forces vives de l'Ituri réitère l'engagement de toutes ses composantes de sensibiliser la population à collaborer avec les forces loyalistes à la prise de conscience collective pour la paix afin de barrer le libre passage à tout mouvement subversif susceptible de perturber la paix encore fragile en Ituri. Fait à Bunia le 6 mars 2026. Pour la coordination provinciale, Ingénieur Dieudonné Losadekana, coordonnateur. Utaratibu polepole wa mfumo wa mahakama unasababisha wafungwa wengi kubaki gerezani huko Mombasa, jimboni Ituri. Jumuiya ya kiraia mpya ya Kongo inasema baadhi ya wafungwa wamebaki gerezani kwa miaka 2 hadi 3 bila hukumu kwa sababu ya upungufu wa majaji katika mahakama ya amani. Shirika linaomba baraza kuu la mahakama waasiri majaji wapya ili kuanza tena kesi za jinai. Il n'y a pas organisation de procès en matière pénale au tribunal de paix de Mambasa. Depuis 2 ans et 6 mois, le tribunal de paix de Mambasa n'arrive pas à organiser des audiences en matière pénale parce qu'il y a carence de juges. Cette juridiction n'a qu'un seul juge et ne saurait donc siéger en matière pénale, qui exige à ce qu'il y ait 3 juges pour que l'audience en matière pénale soit organisée. Et cela a plusieurs conséquences. Tout d'abord, il y a détention prolongée ou soit la violation du droit de la personne à être jugée dans un délai raisonnable. Et depuis là, il y a des personnes qui ont effectué 2 ans, voire même 3 ans sans être jugées devant leur juge naturel. Et deuxièmement, il y a aussi le surpeuplement de la prison centrale de Mambasa, cet établissement carcéral qui a la capacité d'accueil de 250 personnes seulement. Aujourd'hui, cet établissement a plus de 500, soit 517 détenus qui sont en train de souffrir dans cet établissement carcéral et ne savent pas à quel jour ils seront jugés. Et pour pallier à cette situation, il serait souhaitable que le Conseil supérieur de la magistrature puisse vraiment songer le plus vite possible au tribunal de paix de Mambasa en nous déployant ne fût-ce que quelques nouveaux juges pour accompagner le juge président qui est seul là-bas afin que les procès en matière pénale soient organisés. La fois dernière, nous avions écrit une lettre de plaidoyer à la MONUSCO, la section Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette dernière nous a donné une suite favorable, mais en attendant cela, il fallait qu'une audience foraine soit aussi organisée au niveau du territoire d'Aru pour les juridictions militaires. Et cela a déjà été fait. Cette fois-ci, c'est Mambasa qui est en train d'attendre l'organisation d'un procès pénal ou soit
d'une audience foraine, cette fois-ci d'abord pour le tribunal militaire de garnison de Bunia, que ces derniers puissent se déplacer au niveau de Mambasa sur financement, bien sûr, de la MONUSCO. Nous sommes en train d'attendre cela avec beaucoup de patience, monsieur le journaliste. Na jimboni Kivu Kaskazini, Mutumai Moiza ameteuliwa kuwa kiongozi mpya wa grupmenti ya Muja katika eneo la Nyiragongo. Mamlaka za kisiasa na kitamaduni walifanya usakinishaji wake hii Ijumaa tarehe 6 Machi katika Kasumba. Uongozi wa eneo unaomba jamii kumuunga mkono kiongozi mpya ili kuimarisha usalama, umoja na mafanikio ya eneo hilo. Je mesure le poids de l'héritage que me confiaient nos ancêtres et l'espoir que vous placez à moi pour diriger notre entité. Permettez-moi, avant toute chose, de remercier Dieu et le Tout-Puissant, le maître d'État et de circonstances, qui a permis que cette grande cérémonie consacrée à mon investiture en qualité de chef de groupement Muja puisse se tenir aujourd'hui. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur l'administrateur du territoire, Sa Majesté les membres de la chefferie de Bukumu, sous votre leadership éclairé, je vous promets de gérer et administrer le groupement Muja avec abnégation, en me focalisant sur les axes prioritaires ci-après. 1. La sécurité et le métier de l'ordre public sur toute l'étendue de mon groupement. 2. L'unité et la cohésion sociale entre mes administrés. 3. La gouvernance de proximité consista à travailler de concert avec les chefs de village, les descentes sur terrain pour palper du doigt les réels problèmes de ma population et de résoudre si ces problèmes relèvent de ma compétence. 4. Prévenir la lutte contre les conflits fonciers. 5. La salubrité publique et les travaux communautaires à impact visible. 6. Le respect et la valorisation de l'autorité coutumière, etc. Les responsabilités que vous venez de me confier sont à la fois nobles. Elles sont nobles parce qu'elles visent à gérer une entité déconcentrée, à gérer mes frères et sœurs et à trouver au quotidien des solutions. Tujielekeze katika eneo la Katanga. Kiongozi wa polisi Mkolwezi anasema kesi zote za kuzania za kupotea kwa viungo vya siri vya watu wa jinsia fulani zilithibitishwa kuwa si kweli baada ya uchunguzi. Anaomba wananchi wabaki na utulivu na kuwaonya dhidi ya mashtaka yasiyo na msingi na hukumu ya wananchi. Puisque mumakai yote tunapata kubiro huyo alinigusa sexe napotea. Quand on vérifie sexe iko. Bon, nous étant que pouvoir public, nous étant que l'État, atutemifie na barimer na buloji. Population naomba kujitranquiliser parce que jana mtu marikuwa victime baitafuta kumulenshe. Mwile prétendit sexe napotea. Ule mwenye alikrié au effort, c'est à la fin qui s'est excusé. Analomba pardon. Kama kuko ka, population comme d'habitude tunailombaka ite polisi. Justice populaire hapana, ite Baada ya kufungwa kwa miezi mitatu, uvuvi unaanza tena katika jimbo la Lualaba. Waziri wa mkoa wa uvuvi na ufugaji Jean-Pierre Kalenga anawaomba wavuvi kutumia rasilimali za samaki kwa uwajibikaji ili kuhifadhi.
C'est sous une pluie battante, comme un symbole de renouveau, que le ministre provincial de la pêche, élevage, affaires foncières, agriculture et développement rural est arrivé au village Katapula pour la cérémonie officielle marquant la réouverture de la pêche sur toute l'étendue de la province du Lualaba. En présence du chef de la division provinciale de la pêche et l'élevage, ainsi que des chefs coutumiers de la contrée, Jean-Pierre Kalingamupataï a de prime abord accordé la parole tour à tour à l'inspecteur territorial de la pêche, aux représentants des pêcheurs et à un agent de la division provinciale pour l'air mot des circonstances. Dans des propos clairs et sans équivoque, ils ont salué la rigueur du ministre Mupataï qui a veillé au respect strict de l'arrêté provincial portant suspension de la pêche. Prenant la parole à son tour, le patron de la pêche au Lualaba s'est montré reconnaissant envers la gouverneure Fifi Masuka Saini pour son soutien dans tous les secteurs relevant de son portefeuille, et c'est malgré les contextes difficiles que traverse le pays. Jean-Pierre Kalingamupataï a cependant exhorté les pêcheurs à mettre scrupuleusement en pratique les dispositions de l'arrêté provincial levant la suspension de la pêche afin de préserver les espèces aquatiques et garantir la durabilité des ressources halieutiques. L'autorité provinciale, Son Excellence Madame le Gouverneur, a signé l'arrêté pour la réouverture de la pêche. Nous osons croire que la période de la fermeture a permis à toutes les espèces halieutiques de se reproduire et de croître. Maintenant qu'on vient de rouvrir la pêche, nous voulons insister sur la pêche responsable, parce que c'est ce que dit l'arrêté. Nous appelons à cet effet les inspecteurs qui sont chargés de réguler ces secteurs-là, de veiller à ce que la pêche reste ou continue toujours à être responsable. Utilisons seulement les filets acceptés ou autorisés par la loi. N'utilisons pas les filets prohibés ou à mailles prohibées. N'utilisons pas les méthodes défendues par la loi. Tout ceci, c'est pour notre bien et pour le bien des générations futures. Après son intervention, une présentation symbolique de certaines espèces de poissons, autrefois menacées de disparition, a été faite devant l'assistance, illustrant les résultats de la période de fermeture. La cérémonie s'est clôturée par l'incinération publique des filets à mailles prohibées, un geste fort traduisant la volonté du ministre Mupataï de lutter contre la pêche illicite et de protéger durablement les ressources halieutiques du Lualaba. Pendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Lualaba zinakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane mwanzoni mwa juma kwa habari zingine.